monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo point lecture concernant le recueil de poèmes Tu as oublié mon cœur en partant de Léa Jeunesse aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un petit recueil, Pour un recueil de poèmes, il est assez gros quand même, où on va suivre l'histoire d'amour de Léa Jeunesse. Donc Léa, c'est une jeune écrivaine, poétesse surtout, je pense qu'elle n'a fait que des poèmes. Une jeune fille de 23 ans aujourd'hui, donc qui est née en 2001. Elle avait écrit déjà 2 autres recueils qui étaient en auto-édition et celui-ci du coup a été édité par une maison d'édition. Il tournait pas mal en fait lorsqu'il est paru, donc ça fait déjà 1 ou 2 ans. Et je me suis dit pourquoi pas le lire, je l'ai emprunté à la bibliothèque, ça me coûte pas grand chose. Et j'ai été plutôt agréablement surprise même si ça n'a pas été un coup de cœur. Je pense que c'est tiré de sa propre expérience amoureuse, mais c'est pas indiqué et il n'y a pas de remerciement à la fin, il n'y a pas d'explication. Donc je ne pourrais pas être complètement certaine, mais je pense pouvoir me dire sans me tromper que c'est son histoire en fait qu'elle raconte. C'était son premier amour. Donc je vais faire comme si c'est ça, si ça se trouve c'est pas ça, mais voilà, ne m'en voulez pas si je dis des bêtises. Ça parle en tout cas d'une fille qui va rencontrer l'amour, c'est son premier amour, et c'est un premier amour qui va être malheureusement déçu. C'est un premier amour qui va avoir une fin. Il y a différentes parties de la première partie de l'amour, ce que c'est, ce qu'elle a ressenti, etc. Ce qui s'est passé dans son cœur, dans son corps. Et ensuite à la rupture, à la tristesse qui arrive, à la phase un peu de deuil de la relation, la reconstruction, les allers-retours. Il y en a une qui s'appelle Avancer, une autre qui s'appelle D'autres amours. Voilà, donc en fait c'est surtout un livre plutôt triste sur l'amour, sur les ruptures amoureuses, comment c'est douloureux. Et c'était assez poétique. Il m'a manqué un peu des images, des sensations, des émotions. En tout cas, j'ai pas été touchée autant que je l'aurais voulu. Ce n'est que mon avis, ne me jetez pas la pierre. Mais je trouve que c'était écrit comme on parle presque, j'ai envie de dire. C'était pas assez recherché, je sais pas, ça paraît très négatif et très péjoratif ce que je dis, mais voilà, il m'a manqué un petit peu de plus de profondeur, de métaphores, de côté un peu, je sais pas, poétique. Voilà, pour moi ça a été pas assez poétique à mon goût. Ça reste un recueil de poèmes qui parle très bien de la rupture et des différentes phases. Je peux vous lire quelques extraits pour vous montrer un petit peu de quoi ça parle, enfin comment c'est fait. Alors du coup, on a à chaque fois une page avec un petit bout de phrase et quelque chose pour un peu... comme c'était le titre du chapitre et le chapitre. Donc là, par exemple, je vais vous lire cette partie. Donc, je voulais être la personne qu'on continue d'aimer. Je ne veux plus être l'un de ces souvenirs que le temps efface lentement, que tu finisses par m'oublier moi, ma voix, mes sourires, ce qu'on se murmurait pendant la nuit quand elle n'appartenait qu'à nous. Non. Je veux être ce prénom sensible à ton cœur, celui dont l'évocation fait trembler chaque parcelle de ton corps, de ton être. J'aimerais que nos secrets, nos rêves et nos promesses continuent de combattre le temps. Et si malgré tout ton âme oublie la mienne, souviens-toi qu'elles se sont aimées au moins un instant, pour que tout ce que nous avons vécu ne disparaisse pas en même temps que nous. Si notre empire s'effondre encore une fois, jure-moi d'en reconstruire un nouveau. Ne laisse jamais les ruines nous ensevelir tous les deux. Et si la vie nous oublie, promets-moi, toi, que tu t'en souviendras. Est-ce que je peux vous en lire un autre ou pas? Après, ça fait un petit moment que je l'ai lu déjà et j'avais pas noté vraiment de choses qui m'avaient marqué. Il y a celui-ci, beaucoup plus triste, on va dire, qui était plus au début du livre. J'ai pleuré le jour de ton départ et tous les jours qui ont suivi. J'ai pleuré les souvenirs et tout ce qui ne vivra plus jamais. J'ai pleuré ton absence et le manque qui demeurait. J'ai pleuré pour la peur, pour les doutes, pour tout ce qui prenait ta place. J'ai pleuré chaque nuit et même en pleine journée. J'ai versé des tonnes de larmes au risque de me noyer. J'ai passé des journées à dormir et des nuits sans fermer l'œil. Je suis sortie tout le temps. Je me suis saoulée de gens pour éviter de penser à toi. Puis j'ai fait tout le contraire. Je suis passée dans des endroits inconnus pour ne plus croiser ton souvenir. J'ai marché dans nos endroits préférés. J'y ai vu les silhouettes de nos fantômes rire et se moquer de ce que je devenais. J'ai tout fait, absolument tout, pour éviter de penser à toi,
ou pour continuer de le faire, et rien ne m'a aidé. Mon ventre qui gargouille. Voilà. Donc, je sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, enfin ce que j'ai expliqué en vous lisant des extraits, mais je trouve que ça reste quand même, alors poétique, hein, c'est assez lyrique, etc. Mais je trouve qu'on reste dans des choses quand même assez terre à terre, et en fait ça dépeint quand même très bien, je trouve, les sentiments amoureux et le fait que voilà, qu'on oscille en fait entre vouloir garder des souvenirs de la personne qu'on a aimée, tout en essayant quand même de tourner la page, mais on n'a pas envie de délaisser ces souvenirs, en fait, ces beaux souvenirs qu'on avait. Et en fait, on est dans cet entre-deux qui est pas forcément très bien pour nous, pour notre cœur. Et c'était vraiment bien retranscrit. Donc, petit recueil de poèmes que je vous conseille si vous avez envie de découvrir des poèmes sur l'amour. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!